Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, deux tests avec le casque eShine VR D2 Pro, donc casque FPV, et deuxième système de réception d'image, le eShine Rode TG02, donc un deuxième récepteur vidéo, mais qui lui par contre on le connecte sur un téléphone mobile. Ceux qui nous accompagnent peuvent voir sur un petit téléphone ce que nous voyons. Voilà. Donc je voudrais tester la qualité vidéo des deux, de eShine DVR Pro, ainsi que le deuxième récepteur où l'enregistrement est possible sur le mobile. Voilà, donc je veux tester les deux qualités vidéo. Je veux aussi tester le téléphone avec ce deuxième récepteur dans un autre casque. J'ai retrouvé un casque VR Box et je vais du coup mettre le téléphone dedans et voir si la qualité ne serait pas meilleure. Bon, j'en doute, mais je vais quand même tester, voilà. Et sachant que ce casque est un peu plus agréable. Donc deux choses aujourd'hui, la qualité d'enregistrement des deux systèmes et le port du casque durant l'utilisation d'un drone. Bon, sachant que je n'ai qu'un seul drone pour l'instant pour faire du FPV, c'est-à-dire le Trashcan, c'est un tout petit drone. Je vais essayer d'en faire à l'intérieur ici, mais c'est pas évident et j'ai pas encore mes repères pour pouvoir faire avec du casque à l'intérieur, donc je garantis rien. Voilà, à tout à l'heure. Donc c'est parti. Voilà, donc c'est bon. Ok. Mon casque VR, il est branché, il enregistre. Donc, mon casque, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé ce casque. Voilà, ça je n'ai pas besoin. Je mets la vue VR, c'est mieux. J'enregistre. Voilà, donc là c'est bon. Je le mets donc dans le casque. Alors, ce que j'ai pu me rendre compte tout à l'heure. Déjà, le port du casque est assez agréable, même si ça fait un petit peu mal au nez, ici, là, sur le côté. Bon. Alors, je règle un petit peu l'éloignement des lentilles, même si là, je suis au maximum et logiquement, je ne peux pas aller plus loin. Par contre, je suis agréablement surpris par la luminosité et la clarté, on va dire, du téléphone. Par contre, la qualité de l'image est vraiment magnifique. Je pense que si je venais à brancher le récepteur sur une tablette, dans tous les cas, ça serait exactement pareil. La qualité, en fait, serait juste agrandie et ça serait moins bien. Encore moins bien. Par contre, c'est sûr que le reste, le casque eShine, donc celui que j'utilise depuis maintenant 2-3 semaines, l'image est beaucoup plus terne, mais par contre, c'est clair. Enfin, c'est clair. L'écran est quand même relativement loin, il est quand même, on le sent qu'il est ici, là, qu'il est à la fin du casque. Maintenant, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait la brillance que j'ai dans le téléphone là. Après, j'avoue que le port du casque est vraiment pas terrible. Je me demande si je vais pas mettre une deuxième mousse là ici, parce que franchement ça fait mal. C'est pas agréable, on sent le plastique. Cette mousse là, elle est vraiment trop light par rapport à celle-ci, qui j'avoue était quand même déjà beaucoup mieux. D'ailleurs, je me demande si je pourrais pas adapter cette mousse, parce que ce casque je ne m'en sers pas, et franchement elle est quand même pas mal, à moins que je rajoute une deuxième mousse. Après on sent quand même le poids aussi du casque. Déjà quand je viens à me scratcher et que je relève le casque et que je le mets ici, je bouge, le casque il bouge et il tombe. Donc c'est vrai que c'est franchement pas vraiment agréable. Ça serait pareil avec celui-là dans tous les cas, je pense que j'aurais le même problème, ça serait exactement le même problème, même si celui-ci j'avoue qu'il tient bien sur la tête. Ici, franchement, là, il est calé et il tient quand même relativement bien sur la tête. Par contre, la qualité, là, est déplorable. Si la qualité du récepteur était meilleure, je pense que ça vaudrait le coup. Et je pense que j'ai beau bouger les antennes dans tous les sens, à mon avis, ça change absolument rien. Non, ça change absolument rien. Moi, dans tous les cas, le port du casque est plus agréable. Le casque pour téléphone, hein, pour mobile, il est un peu plus agréable à la portée. L'écran, par contre, est un peu trop près. Et du coup, le réglage avec des deux lentilles se fait pas facilement, n'est pas simple. Je me rappelle, j'avais déjà ce souci avant. Dans le deuxième, on sent que l'écran est là-bas au fond. Et ça, c'est bien parce que du coup, il y a une distance. Ça, c'est bien. Par contre, c'est la netteté, c'est la luminosité qui manque. J'aurais bien aimé qu'il y ait la netteté dans celui-ci.
parce que je pense que c'est celui-ci que je porterai. C'est bête parce que du coup le récepteur ne récupère pas une image suffisamment belle. Le récepteur est beaucoup mieux là dans celui-ci. Après, dans tous les cas, il faut revenir aussi à ce qu'il en est, c'est que c'est la caméra du trashcan qui peut-être n'est pas terrible aussi. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Pour conclure, entre les deux casques à choisir, franchement, honnêtement, au niveau de la qualité, c'est celui-là. Même si je préférerais la luminosité et la colorimétrie de celui-ci, de ce système. Il n'empêche que la qualité étant très mauvaise du système Rode G02, franchement, je ne regrette pas d'avoir acheté celui-ci. Sachant que j'ai acheté le système plus tard. Dans mon idée, c'est quand même pour que si des personnes m'accompagnent, qui puissent voir ce que je filme en direct, même si, bon, je ne suis pas forcément certain que je l'utiliserai beaucoup. Mais c'est un petit gadget que je voulais avoir au cas où. Je pense que quand même, je le connecterai sur une tablette, l'écran sera quand même un peu plus grand, mais la qualité sera moins bonne, dans tous les cas. Je vais continuer mes tests et mon apprentissage du FPV avec le trashcan, avant d'acheter un nouveau modèle un peu plus grand, un 4 pouces ou un 5 pouces. Peut-être le Relac X210 si je ne me trompe pas, ou le eShine, le Wizard X220. Ce sera un des deux, je ne sais pas encore. J'attends quelques semaines de me perfectionner avec ce drone-là pour avoir un peu plus de facilité de pilotage. Mais par contre, je suis très déçu des batteries. Je vais être bon pour recommander une nouvelle série de batteries et en espérant que je les tienne un peu plus. Je pense que c'est dû au fait que dans les premiers temps, j'ai tiré jusqu'à la couenne les batteries. Maintenant que j'ai mis les alertes sur la télécommande, je suis prévenu et je sais jusqu'à combien de milliampères il ne me faut pas dépasser pour utiliser la batterie. Mode stabilisé. Donc je pense que c'est dû à ça. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ainsi que vos questions dans le box commentaires. J'essaierai de répondre si bien sûr je peux, même si parce que je ne fais que débuter dans ce domaine. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Bye.